Le tabac arrive en France vers 1556. L'histoire raconte que c'est André Thévet, moine augomois de l'expédition de Villegagnon, revenant du Brésil, qui en rapporta un sac plein de graines et qui les sema dans sa terre natale. La large feuille nervurée était d'abord fumée dans une pipe, puis prise sous forme de poudre hachée à l'aide d'une râpe. Le tabac doit son succès en France grâce à son introduction auprès de Catherine de Médicis, femme d'Henri II, et dont l'un de ses fils, futur roi de France, souffrait de violentes migraines et qu'aucun médecin n'avait réussi à guérir. Jean Nicot, alors ambassadeur de France au Portugal, où il avait découvert les vertus médicales du tabac, l'a introduit à la cour de France et conseilla ce remède au jeune prince. Après quelques prises de tabac en poudre et plusieurs éternuements, ses migraines s'atténuèrent. Le traitement était un réel succès. La reine-mère en assura ainsi sa promotion et toute la cour se mit à l'utiliser. Il était d'abord vendu chez les apothicaires, sous divers noms comme herbe à la reine, catérinaire, médicée ou encore herbe à Nicot. En hommage à Jean Nicot, les botanistes appelèrent cette plante à tabac Nicotiana tabacum. Plus tard, ses vertus stertunatoires et l'agrément que l'on éprouvait à respirer une poudre odorante susceptible de masquer les odeurs fort peu agréables des rues à cette époque fit que la mode s'étendit dans tout le royaume. On ajouta au tabac des herbes ou huiles fines afin d'en affiner le goût. Le tabac quelque peu exotique était principalement réservé aux narines délicates des aristocrates, puis des bourgeois, alors que la chic ne pouvait convenir qu'aux bouches les plus rustres. On l'utilisa donc dans un premier temps pour se soigner, puis ensuite pour le plaisir. Consommer du tabac était très répandu en France. Les femmes fumaient avec autant d'ardeur que les hommes. D'ailleurs, il était de bon ton de changer de tabatière chaque jour. Extraites de la poche ou d'un petit sac, on les passait de main en main dans les salons, ce qui permettait de déterminer le rang social et la richesse du propriétaire. De ce fait, les tabatières très souvent décorées sont devenues le dernier accessoire à la mode, mais aussi un important symbole de statut social. À ce titre, la tabatière était souvent offerte comme cadeau ou portée en tant que bijou. Elle s'offrait volontiers en gage d'amour avec le portrait de l'être aimé ou pour signifier son amitié. Avec le temps et l'essor de sa culture, le tabac devient de plus en plus populaire pour finalement toucher toutes les couches de la société. Ainsi, à la Révolution, la tabatière n'est plus réservée aux gens riches, le tabac s'est démocratisé. Et d'ailleurs, la République adoptera la tabatière comme cadeau officiel. Ainsi, d'abord vendu chez les seuls apothicaires, le tabac finit par trôner derrière les comptoirs d'épicerie avant de rejoindre certaines maisons de jeux et débits de boissons nommées tabagie. En allemand Tabakskollegium étaient des réunions réservées aux hommes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle pour discuter d'affaires entre eux, en particulier après la chasse.